super heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Nouvelle année qui commence, c'est souvent le moment où l'on se pose pour prendre de nouvelles résolutions. On a l'impression de tout démarrer sur une page blanche et que tout est possible. Une des résolutions qui revient le plus souvent, perdre du poids. Je vais vous partager dans cette vidéo ce qui pour moi a vraiment fait toute la différence dans ma perte de poids. Si vous souhaitez perdre du poids, pour commencer cette perte de poids, vous pouvez recevoir tout à fait gratuitement mon guide de 10 conseils à mettre en place immédiatement, facilement pour commencer cette perte. C'est tout à fait gratuit. Il y a également avec cela tout un dossier de suivi avec des tableaux pour noter votre poids, vos mesures, etc. pour rester motivé sur le long terme. Il suffit d'aller sur lesconseilsdesylvie.com/guide. Je vous mets le lien ci-dessous, ne vous en faites pas, pour que vous puissiez directement aller le télécharger après avoir vu cette vidéo, parce que cette vidéo, c'est ce que vous devez voir pour comprendre ce qui a fait la différence pour moi, et à mon avis, ça pourrait faire la différence pour vous aussi. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas ou mon histoire, en résumé, je m'appelle Sylvie. J'ai eu des soucis de poids depuis très jeune. J'ai fait de nombreux régimes à répétition avec toujours une reprise de poids par la suite. Aujourd'hui, j'ai perdu plus de 27 kilos. Je suis coach depuis plus de 10 ans et sur cette chaîne, je vous partage gratuitement mes astuces afin de vous aider vous aussi à atteindre vos objectifs, mais surtout à les conserver une fois atteints. En ce qui concerne les résolutions du nouvel an, certains disent, moi, je ne prends plus de résolution parce que de toute façon, je ne m'y tiens pas. Et si on est honnête, qu'on y réfléchit, je suis sûre que chacun d'entre nous avons fait des résolutions qu'on n'a pas tenues. Mais est-ce une raison pour abandonner? Non. Le fait de vouloir prendre des résolutions en début d'année montre simplement qu'il y a des points dans notre vie que l'on souhaite améliorer, et ça c'est très positif. Le fait de toujours avoir des résolutions, ça montre qu'on n'abandonne pas et qu'on se donne une chance de plus d'y arriver. Une des résolutions les plus courantes en début d'année, c'est faire régime pour perdre ces kilos en trop qui nous gênent. Est-ce que c'est une des résolutions que vous avez déjà faites? Si oui, dites-le nous ci-dessous. Dites-nous si vous y êtes arrivé ou si vous n'y êtes pas arrivé, le pourquoi. Moi, je peux vous dire que ça a été une de mes résolutions numéro 1 chaque année depuis de nombreuses années. Donc, si cette année, c'est votre résolution de perdre du poids, c'est super, parce qu'il faut savoir que ces kilos en trop que l'on porte, en plus du côté esthétique, ne sont pas bons pour la santé, mais également influencent notre morale. Donc pouvoir améliorer ce point-là fera une grande différence dans votre vie. Je vais à présent vous partager ce qui pour moi a fait toute la différence dans ma perte de poids, qui m'a permis de perdre ces 27 kilos, mais également de stabiliser cette perte de poids. Ça veut dire que je ne fais plus de yo-yo, comme j'ai fait pendant de nombreuses années, où je perdais beaucoup de poids, mais j'en reprenais juste après. Beaucoup de perte de temps, de frustration. Mais également, quand on a des périodes de fête, comme là, en fin d'année, ça m'a permis de stabiliser mon poids tout en me faisant plaisir, alors qu'avant, pendant les périodes de fête, je prenais facilement 3 kilos en plus. Ce qui, pour moi, a fait la plus grande différence dans ma perte de poids, c'est d'arrêter de faire des régimes. Pourquoi? Parce que les régimes sont voués à l'échec pour plusieurs raisons. On va en voir deux ensemble. Un régime souvent n'est pas assez équilibré. La seule chose à laquelle on pense, c'est réduire un maximum ce que l'on mange pour pouvoir vite perdre du poids. Mais on oublie ce que le corps a besoin, c'est indispensable. Juste pour vous donner un exemple, on oublie souvent de consommer suffisamment de protéines maigres, ce qui fait que ce qu'on perd, on le perd en masse musculaire principalement, ou en tout cas beaucoup, et en eau, mais pas en masse graisseuse. Et donc sur la silhouette, on ne voit pas les résultats qu'on souhaiterait, on se fatigue, on est frustré et on abandonne. Un autre point par rapport aux échecs du régime, c'est quelque chose que l'on fait de manière intense sur une courte période. On dit souvent d'ailleurs au début, je vais faire ça pendant 2-3 mois, juste le temps de vite perdre ces kilos en trop, et puis ce sera bon. Et en fait, quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'après, on retourne à nos anciennes habitudes alimentaires qui nous ont fait prendre du poids une première fois. Donc si on a pris du poids une première fois, il n'y a pas de raison pourquoi on ne reprendrait pas du poids une deuxième fois. Donc ça, ce sont les deux choses vraiment qui font que les régimes sont voués à l'échec. Et donc, faire un régime pour juste perdre du poids et ensuite reprendre ses anciennes habitudes va juste vous faire perdre du temps, et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années avant de comprendre l'importance de rééquilibrer son alimentation sur le long terme à vie. Donc mon premier conseil pour vous pour ce début d'année, ce serait d'oublier le mot régime. Prenez une feuille, écrivez en grand régime et vous barrez pour l'effacer complètement de votre mémoire. Je vous conseille vraiment ça parce que pour moi ça a fait la différence et je pense que ça peut le faire pour vous aussi. Changez d'attitude par rapport à votre nutrition et votre perte de poids et vous y arriverez sur le long terme. Qu'est-ce que j'entends par rééquilibrage alimentaire? C'est simplement le fait de prendre de nouvelles bonnes habitudes sur le long terme à vie. Dans un premier temps, en mangeant moins, tout simplement parce que si on a pris du poids, c'est certainement parce que ce qu'on mangeait
était beaucoup trop calorique par rapport aux besoins de notre corps et à ce qu'il dépense. Donc oui, pendant un certain temps, pendant la perte de poids, on va réduire nos apports tout en apportant encore tout ce dont il a besoin. Donc non, ce n'est pas un régime de réduire ses apports, c'est simplement une nutrition équilibrée, un petit peu moins calorique que ce que l'on dépense pour aider le corps à éliminer ces kilos qui sont entre eux, qui ne sont pas bons pour la santé. On y va progressivement, on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Comme je vous ai dit, c'est trouver un nouvel équilibre à vie. Donc pendant la période de perte de poids ou la période qui suit, on va manger de la même manière. Ce qui va être différent, c'est qu'ensuite, on va pouvoir réaugmenter légèrement, petit à petit, ses quantités, jusqu'à trouver le juste milieu que son corps a besoin pour maintenir un poids de forme. Vous comprendrez maintenant pourquoi je parle rarement, voire jamais, en termes de régime quand je parle de la manière dont je me nourris, mais bien en termes de rééquilibrage alimentaire ou d'habitudes alimentaires sur le long terme. Si vous souhaitez perdre du poids, je vous conseille également d'aller voir ma vidéo sur les 10 conseils pour perdre du poids pour de bon, pour travailler sur le côté plus mental, pour vous mettre dans une attitude mentale positive, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça vient en complément en fait de cette vidéo, je vous mets également le lien ci-dessous. Si vous connaissez des personnes qui font des régimes à répétition et qui ne s'en sortent pas, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. J'espère que ça pourra également les aider, comme j'espère que ça vous aide vous en écoutant ces conseils. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser ci-dessous. Vous savez que je suis ouverte à toutes questions et que j'y réponds avec grand plaisir. J'espère que ce partage d'aujourd'hui vous aidera autant que ça m'a aidé à moi à voir les choses complètement différemment afin que vous puissiez enfin atteindre vos objectifs mais surtout les garder à vie. C'est quelque chose de très simple si on y pense. Oubliez le mot régime, passez vraiment sur une alimentation équilibrée à long terme, mais je peux vous dire que c'est vraiment ça qui pour moi a fait la différence. Quand j'ai compris l'importance de le faire, c'est ce qui a simplifié les choses et je ne suis plus en mode régime pendant 2-3 mois, 2-3 mois de reprise de poids. C'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est ce qui m'a fait perdre énormément de temps et de fatigue mentale également. Alors qu'aujourd'hui je me sens super bien, je me sens en super forme, je me fais plaisir en mangeant, mais je fais simplement attention aux quantités parce que je sais à présent ce dont mon corps a besoin. Vous le saurez aussi en appliquant les conseils que je vous donne et en testant par vous-même sur votre corps comment il réagit par rapport aux choix que vous faites. Si les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui vous ont plu, vous aident, surtout pensez à aimer la vidéo, à la partager à vos amis et à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas rater tous les prochains sujets que je vais apporter pendant l'année. J'ai prévu de vous partager sur cette chaîne une nouvelle vidéo tous les mardis, donc du contenu vous en aurez. J'espère sincèrement que ça va vous aider, c'est vraiment mon but. Si vous avez des envies en particulier de sujets qui vous posent souci dans votre rééquilibrage ou votre perte de poids, bien dites-le moi et je pourrai faire les sujets en fonction de cela également. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour encore plus de partage et je vous souhaite une excellente, une merveilleuse année 2017 où vous prendrez soin de vous. À bientôt!